Maintenant, le gouvernement provincial souhaite rapatrier nos données numériques. Québec a annoncé aujourd'hui investir 1,4 milliard de dollars pour la souveraineté numérique de la province. Pour décortiquer tout ça, on en discute avec le journaliste Alain Mekena. Salut Alain. Allô Sabrina. Donc, d'abord, le terme souveraineté numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien des choses, c'est là à qui on parle, mais globalement, c'est d'être propriétaire ou en tout cas en contrôle de ses propres infrastructures. Là, ce qu'on vient d'annoncer, c'est une souveraineté numérique québécoise. Donc, ce serait d'avoir des infrastructures ou en tout cas un approvisionnement en technologie de l'information qui sont de propriété québécoise ou canadienne. Et parce que c'est pas le cas présentement, on n'est pas souverain au niveau de nos données numériques? Non, au niveau du gouvernement, au niveau des organismes publics, on se repose beaucoup sur ce qu'on appelle les GAFAM, là, Google, Amazon, Microsoft, IBM aussi, pour l'hébergement de données, pour les outils informatiques également, donc les logiciels qu'on utilise au sein du gouvernement. Et évidemment, c'est exactement l'inverse de la souveraineté, parce qu'au volume de données qu'on confie à ces entreprises-là, on n'a à peu près aucun contrôle sur des données qui sont souvent très sensibles, données de santé, données fiscales et ainsi de suite, là. Mais justement, c'est quoi le risque? Parce que, bon, on se dit, bon, oui, on donne en quelque sorte nos données, par exemple, à Facebook ou à Google, mais après ça, c'est quoi le risque de donner, justement, nos données personnelles aux GAFAM? Bien, le principal risque, qui est en fait géopolitique, évidemment, c'est qu'il y a une loi américaine qui permettrait au gouvernement d'exiger des entreprises américaines qu'elles lui remettent leurs données qu'elles possèdent à l'extérieur du pays. Donc, les données du gouvernement du Québec sont hébergées par ces entreprises-là au Québec pour être accédées par le gouvernement américain, d'une part. Et d'autre part, les exemples que donnait le ministre Bélanger de risque, c'est que ces entreprises-là peuvent, de leur côté, récupérer une partie de ces données-là pour les revendre ensuite à des courtiers de données qui vont les revendre à des entreprises qui, elles, vont s'en servir à des fins commerciales. Et on peut finir par tomber dans un enjeu de vie privée assez important. Là, en rapatriant ça localement, bien, on évite de tomber dans ces pièges-là. Okay. Mais là, à quel point, quand même, c'est réaliste, ce projet-là? On a vu là, des changements numériques là, au gouvernement. Des fois, c'est quand même assez laborieux. Là. À quel point on va être capable de réaliser ça? Bien, il faudrait être prudent. Ce qu'on annonce là, c'est une enveloppe de 1,4 milliard sur plusieurs années et une quarantaine de projets qu'on va pouvoir accélérer à côté, dans le fond, des processus d'approvisionnement habituels. Donc, on va pouvoir faire agir rapidement. Pour l'instant, c'est seulement ça qui est annoncé. Comment ça va se faire? Qu'est-ce qui va être acheté, dans le fond? Quels sont les contrats qui vont être signés? C'est encore à définir et ce sont des montants circonscrits. Il va falloir être très vigilant parce que, tu l'as dit, effectivement, le gouvernement n'a pas nécessairement la meilleure feuille de route en approvisionnement informatique. Donc, il va falloir continuer d'être vigilant. Mais au moins, du côté de l'industrie, on est satisfait, on est content de ce qui a été annoncé. La suite va être intéressante aussi, là. Il reste à savoir maintenant combien de temps ça va prendre quand même pour réaliser tout ça. Alain Mekena, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait plaisir. Bonne soirée.